Je m'intéresse au documental et surtout à la culture populaire d'où j'y vais. Dans les endroits où j'y vais, c'est la culture populaire, ça qui m'intéresse le plus. Et j'essaie au quotidien, quand je prends des images, de m'affranchir du regard exotique. Ça qui fait que mes images en général ça se voit plutôt, sont plutôt des images chaotiques. Ne sont pas des images très rangées, très propres. Je m'intéresse à l'actualité des lieux chargés d'histoire, à la mémoire, à la manière dont un lieu qui a subi un traumatisme se développe. J'ai tendance à produire des images très pauvres, c'est-à-dire qu'il y a tout sauf du chaos, tout est organisé et il y a très très peu d'éléments narratifs dans ces images. Et en fait, je pense qu'on s'est retrouvé un petit peu avec cette confrontation. En fait, il a fallu au Chili qu'on trouve un périmètre en fait, sur lequel on allait travailler tous les deux. On s'est mis à confronter justement ces deux visions, ces deux regards sur un lieu qui, là, est vraiment très très chargé historiquement, puisqu'on a travaillé sur ce qui s'appelle aujourd'hui Villa Baviera, et qui était Colonia Dignidad. En fait, ce qui est intéressant, c'est pourquoi un lieu se développe en mémorial, pourquoi est-ce qu'un autre reste abandonné, pourquoi au Chili, un lieu qui est très très chargé devient un hôtel. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ce que deviennent les lieux historiques. On est parti à Villa Baviera, et quand on est rentré de Villa Baviera, les manifestations ont commencé. Même avant de partir. Ouais, c'est dans les moments où on était là-bas, en fait, que ça a explosé là-bas, que ça a explosé un peu partout au Chili. Et on n'a pas eu vraiment la possibilité de travailler sur l'histoire de Valparaiso à notre retour. Donc on s'est contenté de ce travail, de ces quelques images qu'on avait fait en 2 jours. Et on a fait des recherches sur ce lieu, et exclusivement sur ce lieu. En réalité, sur place, il n'y a rien de visible de l'histoire qu'a traversé ce territoire. Donc c'est hyper intéressant de chercher en fait des traces. Bon, on n'en trouve aucune, et puis finalement on se met à faire des images qui, justement, enfin, de 2 manières différentes, mais on n'a rien de l'histoire du lieu dans les images. Et au même moment, il y a aussi beaucoup de sens, pour moi au moins, je trouve, parce que c'est dans les moments où ça commence à tout péter en Chili. Donc c'est vraiment comme une micro-réalité à l'intérieur d'un micro-territoire par rapport à toute la charge politique et toutes les charges historiques. Après, donc, on s'est dit qu'on allait associer les images qu'on avait faites là-bas à de l'information, justement pour voir un peu ce qui peut se jouer. On en est là aujourd'hui encore, c'est-à-dire à rechercher l'information et puis à essayer de voir comment elle peut dialoguer avec les images qu'on a faites. À force de rechercher des informations, on se rend compte que c'est pas simplement l'histoire du Chili, mais c'est une histoire bien plus mondiale. Il y avait non seulement l'idée de confronter un territoire bien délimité à une histoire internationale, mais il y avait aussi la confrontation avec l'autre regard. Et en fait, là, ça a créé un 3e élément qui est peut-être le plus difficile à gérer, mais c'est en même temps le plus constructif. On n'arrête pas de parler de plein de confrontations différentes là. On se confronte à un lieu, on se confronte à la pratique de l'autre, on se confronte à l'histoire, et justement je pense que retourner là-bas avec tout ce qu'on a appris depuis qu'on a travaillé, même depuis ici, toutes les informations qu'on a recueillies, ça va modifier les prochaines images qu'on ferait sur place, et il faudra aussi les confronter avec les anciennes. Et en fait, de ces différentes confrontations, on pense que c'est là le cœur du projet.